Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est très simple. Trump a parlé à la nation américaine de la nation. Kamala a parlé aux communautés américaines des communautés. Or, une nation n'est pas une addition de communautés. Trump a été élu parce qu'il a parlé de l'Amérique aux Américains. Kamala Harris a parlé aux Noirs des Noirs, aux homosexuels des homosexuels, aux femmes de l'avortement, aux Latinos des Latinos. Où était le pays? Où était la grandeur de l'âme nationale? Où était la flamme nationale? Où était l'espérance? C'était une addition de communautés à qui on cherchait à faire plaisir. Voilà la réalité. Eh bien, en France, ça sera le même résultat. Il faut parler de la France aux Français. Et maintenant, c'est insupportable, cette pensée woke, qui n'est d'ailleurs pas une pensée, où on est défini par rapport à ses orientations sexuelles, à sa couleur de peau, à ses origines. C'est insupportable. Et quand Barack Obama a dit aux Noirs américains, « Vous, les Noirs américains, vous êtes des traîtres si vous ne votez pas pour Kamala Harris », ils lui ont répondu, « Vous nous humiliez en nous parlant comme ça. » Parce qu'avant de voir un Noir américain, il devait voir un citoyen américain. Alors, on peut analyser ça de plusieurs angles. Sur un point, il a raison, dans le sens où si vous regardez en fait les votes des hispaniques, par exemple, qui ont été pour une fois, alors toujours avec Kamala Harris devant, mais avec vraiment, je crois que c'est genre du 55-45, donc c'est quand même énorme que vous avez 45% d'hispaniques qui ont voté pour Donald Trump. Pareil hein, pour les différentes communautés, c'est vrai que beaucoup des communautés ont voté pour Donald Trump. Donc là-dessus, je pense que Nicolas Sarkozy a raison, Trump a réussi à les convaincre. Après, c'est surtout au niveau économique hein, que tout ça s'est joué, on le sait, hein, pour ceux qui suivent un petit peu les élections aux États-Unis, vous savez très bien que la partie économique a été le plus gros facteur de l'élection de Trump. Les gens avec Joe Biden ont vu leur pouvoir d'achat mais complètement exploser en 1000 morceaux avec des augmentations du prix de la nourriture de plus de 20%, l'électricité, etc. Et Donald Trump a promis en fait que l'argent américain aujourd'hui resterait aux États-Unis et qu'il servirait en fait au peuple américain. C'est principalement là-dessus que Donald Trump a convaincu. Je pense que ces histoires, le chemin où veut aller Nicolas Sarkozy dans ce discours n'est pas le bon. Pour une fois que je suis pas spécialement d'accord avec lui, parce que on a quand même l'impression qu'il veut aller, tu vois, un petit peu sur le terrain de l'immigration, alors que vraiment le terrain sur lequel Donald Trump a gagné, c'est sur le portefeuille des Américains, clairement.